light of the South Sea Island moon, under the coconut grove, I'll be the first in for love is true. I'll be waiting for you, my sweetheart, by the light of the South Sea Island moon. Palm trees are swaying, still guitars are playing, and I know it is true. Iraroite tumulu, Aota uapiriana, Tiaki au yakoe maine, Eiraroite marama, Tiaki au yakoe maine, Eiraroite marama. The words that I've got to l'enfant nu dans le galop, vendant tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé de couvert, ça la lumière brûlée. Des fermes vont replacer, combien doit plus tes poignets. Je t'aimais, je t'aimerais. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout, tu regardes. Oh, dans le moindre coin de l'espace, le moindre défaut qui t'atteint. Oh, l'amour comme si on fait plus darling. C'est le temps que tu connais, les supports supplantés, lui qui ne s'affranchit jamais. Je l'ai vu plus une parler. Maururu, merci, gracias. À vous toutes et tous d'être venus partager, célébrer et chérir ce moment d'engagement si précieux pour Marie-Caroline et Steve. Et nous avons également une forte pensée à toutes les personnes qui n'ont pas pu venir jusqu'ici et qui restent dans nos esprits ou qui sont juste là en visio grâce à la technologie. On peut faire un coucou à la famille en Colombie et à ceux qui ont réussi à se lever à 4h du matin en France. Ah non, pas nous, pas nous. Pas nous. On reste debout. Si nous sommes réunis aujourd'hui, en ce jour heureux, sur cette île magnifique et accueillante,
c'est pour célébrer l'union entre Steve et Marie-Caroline. Pour chacun de nous, cet homme et cette femme ont une place particulière dans notre cœur. Ils sont notre fille ou notre fils, notre neveu ou nièce, cousin ou cousine, frère ou sœur, belle-sœur, beau-frère, tante ou oncle et nos amis. Et je pense pouvoir m'exprimer au nom de tous quand je dis que c'est de toutes pièces émues et avec une joie immense que nous retrouvons aujourd'hui autour de vous pour célébrer votre mariage. Se poser la question du pourquoi ce mariage nous éclairera sur qui sont ces deux êtres. Je vais donc tenter d'y répondre, car finalement, cette union dure depuis maintenant 7 ans. Alors pourquoi ce mariage? Parce qu'il s'agirait d'une étape manquante, un passage obligé dans la vie d'un couple qui s'aime? Je ne pense pas. Ce que je vois, c'est deux êtres qui non seulement et très certainement ont eu envie de nous réunir pour célébrer et partager avec nous la profondeur de leur amour, mais qui surtout ont tout mis en œuvre et n'ont pas économisé les efforts pour sceller par cet événement leur volonté de construire ensemble un récit familial. Et c'est dans ce que je viens de dire que réside toute la force, l'intelligence, le respect, l'esprit de partage et de solidarité, et se cache aussi et surtout toute la générosité de ces belles personnes. Car lorsqu'on dit construire un récit familial, il y a tout d'abord le verbe construire. Nous savons tous combien il est aisé de détruire et comme il est difficile de construire. L'époque que nous vivons est marquée par la montée des extrémismes et des forces politiques qui cherchent à instrumentaliser les différences culturelles pour semer le doute et la peur. La tentation de céder à l'exclusion et la haine de l'autre est de toutes parts amplifiée. Et c'est dans ce contexte que je vois évoluer Marie-Caroline et Steve. Un jeune couple aux allures légères et enjouées qui embrasse ses différences avec amour, humour et beaucoup de style. Et qui, avec tout le naturel du monde, se démarque par une farouche volonté de construire, comme si de rien n'était. Une qualité dont ils font indéniablement preuve aujourd'hui et par laquelle s'expriment toute leur force et leur courage. Et lorsque je disais récit familial, eh bien cela m'a fait penser à une narration, à l'histoire, à tout ce qui a trait à la tradition et à la culture. Et c'est bien là, dans l'importance qu'ils apportent à inclure leur famille et l'héritage culturel qui en découle, que je vois toute la générosité de cet homme et de cette femme, que je compte avec une grande fierté parmi mes amis. Unir vos histoires respectives et celles de vos familles en ce grand acte d'inclusion force l'admiration. Ce mariage et cette cérémonie sont là pour nous signaler à tous que nous comptons pour vous, que vous êtes là, et que quand bien même les distances qui nous séparent peuvent être longues, votre grand amour et vos nouvelles aventures nous incluent, nous tous, et pour cela, je pense au nom de tous, bravo, merci, gracias, Mauru Roa. Ils sont pas magnifiques le marié? Et vous trouvez pas sublime aussi? Alors c'est parti, vous pouvez sortir vos Vini, 15 secondes de folie, de photos, c'est maintenant. Allez, sortez les Vini, prenez en photo les mariés, vous les aurez dans vos téléphones. Vous pouvez vous prendre en photo aussi avec vos jolies fleurs, vos jolies tenues. Et c'est tout bon pour tout le monde? Oui. Tout le monde a sa photo? On a sa C'est photo. bon? Voilà. Vite, vite, allez. Ok, on range les téléphones. Merci beaucoup. Je nous propose à présent de prendre un instant pour se positionner confortablement. Ancrer nos pieds dans la terre, prendre conscience de l'endroit où l'on se trouve, des raisons de notre venue, ce pourquoi nous avons souhaité célébrer cette union, ce qui nous lie tous à Marie-Caroline et Steve. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à fermer les yeux pour ressentir ce qui se trouve à l'intérieur. Et aux futurs mariés, regardez leurs mains serrées. Prenons quelques respirations lentes, profondes, bercées par la musique
ou par les vagues de l'océan. Et sur la prochaine expiration, prenons un ascenseur pour descendre dans le cœur. Là où la tête s'agite, le cœur reste calme. Là où l'esprit se brouille, le cœur y voit clair. Connectons-nous à notre cœur dans l'amour, la douceur, la bienveillance. Et faisons de cette belle énergie une belle boule verte, brillante, vibrante, scintillante, qui va grossir, grossir et grossir encore, sans limite. Et de cette magnifique boule d'énergie verte, nous y allons y dessiner un faisceau. Ce faisceau va se diriger depuis notre cœur vers les deux futurs mariés. Et ce faisceau va les envelopper entièrement d'une belle bulle d'énergie verte, formée par nous toutes et tous. Sur une dernière respiration, je nous invite à intensifier cet enveloppement. Marie-Caroline et Steve, je vous invite à présent à ressentir cette immense bulle d'énergie qui vous entoure, formée par notre amour sincère, notre bienveillance et notre bénédiction. Steve. La violence. Je me suis même laissé dire, alias Steve McCool. Tu as 33 ans, tu es né à Tahiti. Tu te souviens d'une enfance heureuse entre tes parents et grands-parents, aimants et soucieux de ton bien-être et de celui de tes grands frères Ronald et Bruno. Avec tes frères, tes cousins et voisins, tu formais une vraie bande avec laquelle tu partageais tes activités préférées. Baignade, jeux dans la montagne et dessins animés à gogo. Encore aujourd'hui, dans ta famille et ta bande de copains, vous êtes proches et solidaires. Tu es fier de la force de ta famille. Tu es fier de tes parents et tu es fier de leur parcours de vie commune. Plus de 46 ans de mariage. C'est un modèle pour toi. Tu es reconnaissant de leur soutien dans tes choix de vie. Tu ne conçois pas la vie sans entraide ni amour. Tu as fait tes études en France, à Bordeaux, et tu es aujourd'hui graphiste à Paris. Et je dois admettre que le surnom McCool te va finalement très bien. Car je te vois évoluer dans ce Paris, loin des tiens, et qui peut parfois être éreintant. Tu travailles à Deloitte, à la Défense, et on sait tous que ce n'est ni une planque ni une garderie. Ta force de travail et ta confiance sont remarquées. Ton service connaît un turnover tous les 6 mois, tellement le rythme est éreintant. Et tu es depuis 6 ans. Et là, Steve, cool, mis à part quelques cheveux gris, rien. Mais cool, droit dans ses bottes, il assume. À tes heures perdues, tu prends des cours aux Beaux-Arts. D'ailleurs, cette arche qui est derrière toi, c'est toi et ton frère Bruno. Ce pupitre, c'est toi et ton copain Steven. Tu es doué artistiquement, passionné par l'art, la culture polynésienne et la musique. Tu es présent sur les réseaux sociaux, non pas comme on pourrait s'y attendre avec des selfies de ton postérieur, mais avec un format brillant, drôle et informatif, dont le but est de briser les mécaniques malsaines des clichés a priori identitaires. Tu aspires d'ailleurs à poursuivre ta quête identitaire et la partager avec Marie-Caroline, tout en l'accompagnement dans la sienne. Tu souhaites continuer à découvrir les cultures en voyageant vivre un moment en Colombie dans la culture de Marie-Caroline et faire un tour du monde. Ton mantra, la découverte. Et comme j'aime Marie-Caroline autant que je t'aime, je la sais entre de très bonnes mains. Merci. Nous allons maintenant découvrir les racines de Steve avec un petit discours de la maman Marguerite. Bonjour. Je n'ai pas l'habitude de parler. Et de coller le micro. Spécial. Je vous annonce que le de mes 3 fils se marient. Comme anecdote, je m'en souviens le premier jour quand Steve a ramené Marie à la maison. Au fond de moi-même, je me suis dit, ça doit être la bonne. Ce soir-là, j'avais préparé de la pieuvre.
Et je n'ai jamais et ça m'avait étonné de la voir manger avec plaisir. Elle m'avait dit qu'elle mangeait un peu de tout. J'avais trouvé cette fille pas compliquée. Ça a réconforté aussi ma belle-mère, qui l'a connue et a trouvé que son petit-fils était avec une fille qui le rendrait heureux. Et elle est partie en paix. Steve est un enfant très calme. Il est très dévoué. Et il s'est occupé de tout pour ses études avant. Je m'inquiétais quand mes 3 fils qui sont jamais partis, sont toujours près de moi, de savoir qu'il s'en va pour ses études, ça me chagrine. Le soir, je pense, est-ce qu'il est bien là-bas, et de là, comme un oiseau, quand les ailes et l'enfant s'envolent, on ne peut pas le retenir. Mais il a parlé à ses deux frères qu'il va vouloir repartir pour ses études. Ils ne m'ont rien dit du tout. Et j'ai appris par le grand frère Ronald et mon deuxième fils, parler entre eux. Est-ce que maman est au courant? Au courant de quoi? C'est comme ça, il m'a dit, Steve va partir. Et je les ai dit, eh bien, quand l'oiseau s'envole, on ne peut pas le retenir. Et un jour, Steve me dit, maman, quand je serai grand, je resterai toujours à côté de toi. Je t'aime. Je lui ai répondu. Un jour, il grandira, il va rencontrer une fille, il te mariera et vous aurez des enfants. Et puis je dis, c'est comme ça la vie. Je ne veux pas être très long. Steve, Marie-Caroline, papa et moi, nous voulons votre bonheur. Comme tu me l'as dit, maman, le jour où je te ramènerai ma copine à la maison, ben, ce sera celle-là. Et aujourd'hui, vous voilà mariés. Nous vous souhaitons paix, joie, bonne santé et beaucoup d'amour. Que Dieu vous bénisse et protège tout le long de votre vie. Nous vous aimons. Merci beaucoup, Marguerite, pour ce discours très émouvant. Si vous aimez voyager, je vous invite à présent à embarquer sur le vol Royal Air MC. MC pour Marie-Caroline. Avec une promesse de voyage riche en culture et en challenge. Marie-Caroline est née le 18 avril 1990, sous le signe de la multiculturalité. Sa vie démarre en Turquie, dans la ville d'Ankara, auprès de parents de cultures différentes, un papa français, Pascal, et une maman colombienne, Juana. Ses premiers mots sont alors en turc, et seulement plus tard, elle commencera à parler en français et espagnol. De par le métier de son papa, il déménage tous les 4-5 ans. Et la prochaine destination est le Vietnam. Elle y accueille 2 petites sœurs, Camille puis Marie-Laure. Elle y vit ses années maternelles et va à l'école en pousse-pousse. Prochaine étape sur Royal Air MC, le Guatemala, pour sa rentrée en primaire. Dès 6 ans, elle se trouve à devoir maîtriser une langue qu'elle baragouinait jusque-là. Ce qui serait un grand challenge pour nombreux d'entre nous n'a été qu'une formalité pour la petite Marie-Caroline. Elle s'adapte, s'intègre et découvre une première passion, l'équitation. Ce lien fort durera durant 10 ans. Prochaine escale, les Émirats Arabes Unis. Nouvelle culture, nouveau challenge. De l'espagnol quotidien, elle passe au français et à l'arabe.
Et pour faciliter un peu la tâche, dans la cour de récré, ça parle anglais. Les langues se mélangent au fil des années, les différences culturelles se succèdent avec des coutumes très marquées, ce qui n'empêche jamais Marie-Caroline d'être largement entourée d'amis. C'est en 2016 qu'elle et sa famille emménagent en France. C'est maintenant une jeune femme de 16 ans qui n'a connu l'hiver qu'en vacances. Et on le sait tous, le choc est violent. Jusqu'à présent, elle vivait une vie d'expat, avec des ados qui connaissaient un style de vie similaire au sien, mêlé de voyages et de changements. Dorénavant, elle ne rencontre que des personnes qui n'ont jamais bougé. La compréhension de l'autre devient difficile. Au-delà de la culture, c'est finalement le style de vie qui crée une différence. Dotée d'un don de sociabilisation aigu que l'on connaît tous ici, et d'une forte ouverture d'esprit de par son vécu, elle finit tout de même par bien s'entourer d'amis. Après le bac, c'est la fac d'histoire, avec des concours dans d'autres écoles pour réaliser son rêve, devenir journaliste. Rêve qu'elle a su réaliser en faisant son métier, ce qui l'a amenée jusqu'ici au Fénois et à rencontrer Steve. Nous arrivons à destination de Royal RMC avec la découverte d'une personne construite par son héritage familial, son parcours de vie et sa propre identité. Ce qui en fait une personne curieuse, chaleureuse et accueillante. En toute transparence, elle se décrit aussi comme têtue, impulsive et émotionnelle. Mais Steve y trouve tout son charme, en définissant sa plus grande qualité comme le fait d'être passionné. J'espère que vous avez passé un agréable séjour sur le Royal RMC. De ce chemin de vie, Marie-Caroline en garde de nombreux souvenirs, mais surtout, tous les partages en famille. Et notamment avec ses tantes, Maria Victoria et Adriana, en haut d'une pyramide maya à Tikal, au lever du soleil. Et quoi de mieux pour plonger davantage dans ses racines que de laisser parler ses origines, avec Adriana qui a fait le trajet jusqu'ici. Estoy muy feliz y agradecida. Estoy aquí representando a mi hermana Juana, a la abuelita Fanny, al abuelo Jorge, a todos los tíos y tías, primos y primas y ancestros Rivera Páez. María Carolina fue la primera nieta de mis padres. Mi madre la quiso con todo su amor. Je suis très heureuse et reconnaissante. Je suis ici représentant avec ma sœur Juana, la grand-mère Fanny, le grand-père Jorge, tous les oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les ancêtres Rivera Páez. María Carolina a été la première petite fille de mes parents. Ma mère l'a aimée de tout son cœur. Para María Carolina y Steve, los mejores deseos de amor en esta unión. Pour María Carolina et Steve, mes meilleurs vœux d'amour dans cette union. Je voudrais laisser dans mon cœur les mots d'un maître qui m'a appris beaucoup sur l'amour. Il fait référence à 4 éléments du véritable amour. Amour bienveillant, compassion, joie et équanimité. L'amour bienveillant apporte joie et bonheur, sinon ce n'est pas un amour véritable. C'est comprendre et prendre en considération l'autre, cela implique d'ouvrir son cœur et de demander à l'autre, mon cher, ma chère, pense-toi que je te comprends suffisamment et ceci n'est pas le cas, aide-moi à te comprendre. Ce n'est pas seulement la volonté, mais aussi la capacité de comprendre l'autre. Sans compréhension, l'amour n'est pas véritable amour. Le deuxième élément,
L'autre élément est la compassion. Il faut comprendre la souffrance et la douleur de l'autre pour l'aider à souffrir moins et pouvoir générer de la joie. Et pour cela, la capacité d'aimer l'autre est directement proportionnelle à la capacité de s'aimer soi-même. Tu dois créer de la joie pour toi et pour l'autre personne. Aimer signifie être là pour l'autre. Personne est présent. Si tu es très occupé, tu n'es pas présent. Le troisième élément est la joie. Si une relation ne peut apporter de la joie, alors ce n'est pas un véritable amour. Offre seulement des choses qui rendent l'autre personne heureuse. Pratique et apprends comment générer la joie. Si tu as assez de compréhension et d'amour, alors chaque moment que ce soit en prenant le petit déjeuner, en conduisant la voiture et en arrosant le jardin, ou en faisant n'importe quoi d'autre pendant la journée, peut être un moment de joie. C'est pourquoi aimer signifie apprendre l'art de nourrir votre bonheur. Et le quatrième est l'aquanimité, la sérénité, la capacité de considérer l'autre comme soi-même, c'est-à-dire sans discriminer entre soi et les autres, entre toi et moi. Nous ne portons pas de jugement ni de préjugés. Pour comprendre une autre personne et l'aimer vraiment, nous devons nous mettre à sa place et devenir une unité avec elle. Par exemple, tu dis que tu aimes une personne, mais si tu ne comprends pas ses aspirations, ses besoins et ses difficultés, cette personne reste dans une prison appelée amour. Le véritable amour te permet de conserver ta liberté et celle de la personne aimée. Con todo mi cariño, agradezco a María y Steve y a todos por su presencia amorosa en este sitio y les deseo mucha alegría en su cotidianidad. Avec toute mon affection, je remercie Marie et Steve ainsi que tous ces présents pour leur amour en ce lieu et je leur souhaite beaucoup de joie dans leur quotidien. Merci. Merci beaucoup Adriana pour ce discours et merci d'avoir parlé en français pour que l'on puisse en profiter. Alors, est-ce que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur leur rencontre? J'espère que vous avez le temps, hein? Alors, je vous pose le cadre. Ils se sont rencontrés à un cours de salsa. Oui, pour ceux qui l'ignoraient, Steve aussi a un petit côté caliente. Ils sont au cours de salsa. Marie-Caroline a sa longue chevelure brune. Steve a sa touffe en pétard. Ils se regardent. Il la trouve belle. Elle le trouve beau gosse. Elle descend son regard et la paf! Des savates. Pour ceux et celles qui l'ignoraient, Marie-Caroline était allergique aux savates, autant pour elle que pour les autres. Et quel est le comble pour une allergique aux savates? Je pense que c'est d'épouser un Tahitien d'origine chinoise. Comme quoi l'amour triomphe de tout. S'il y a quelqu'un parmi vous qui désespère de trouver l'âme sœur, garde espoir. A priori, tout le monde trouve savate à son pied. Savate ou pas savate, ils partagent leur première salsa. Steve trouve que Marie-Caroline danse super bien, ils se sent le roi de la salsa pendant ce moment. Marie-Caroline a peut-être souffert de cette danse, mais elle ne nous en a jamais parlé. Le temps passe, ils se retrouvent le 1er avril 2017, aux 30 ans de Julie, et s'y présentent. Je vous pose le cadre. Steve, beau gosse, bassiste du groupe. Marie-Caroline, belle danseuse qui se pavane comme une fleur. Vient le moment du gâteau. Marie-Caroline
Marie-Caroline est missionnée d'organiser avec Steve. Et là, les échanges commencent à se faire. Ils se parlent, ils se découvrent, ils passent toute la soirée ensemble, ils passent toute la nuit ensemble à se découvrir. Le feeling passe bien, de toute évidence, ils se plaisent. On pourrait croire que ça se finit par un bel événement, mais non! Que dalle! Que nini, niet! Nada! Ils continueront à se fréquenter, puis vient l'anniversaire de Marie-Caroline, auquel Steve est invité. Et là, il lui offre un cadeau très spécial. Steve. Alors, c'était pas très spécial, c'était juste une pancarte où il y avait écrit Colombie, la distance entre Tahiti et la Colombie. Oh, c'est mignon. Ok, qui parmi vous a déjà cherché la distance entre soi et l'un pote? Moi, j'ai jamais fait ça, perso. Hein. Je pense qu'il n'y a que des personnes intéressées qui l'auraient fait. On est d'accord? Ok. Alors après ça, je retrouve Marie-Caroline sur un parking qui me dit ce que Steve lui a offert. Et là, elle me dit, tu crois que je lui plais? Et je lui dis, ben carrément, paye. Tu crois que moi j'aurais fait ça pour toi? Ça crée carrément un lien entre vous. On pourrait croire que les choses s'accélèrent après ça. Que l'évidence commence à pointer le bout de son nez. Mais non, toujours pas. Que nini, niet, que dalle. Il faudra attendre encore 2 mois, plus de 2 mois, s'il vous plaît, pour que quelque chose ne se passe. En attendant, ils se voient 1 million de fois, ils se fréquentent, ils font absolument plein de choses différentes ensemble. Mais à la fin, Steve lui tape la bise. Steve reste calme, Marie-Caroline, elle bouillonnait, elle est comme ça. Je vous le donne dans le mille. Qui d'après vous a initié le premier baiser? Marie-Caroline, tout le monde est d'accord. Et sur un quiproquo. Voilà. Je précise. On pose le cadre, une énième fois ils se voient. La fin de soirée approche, Steve se penche vers elle pour lui faire la bise. Marie-Caroline, bouillonnante, se dit « Ah, enfin, enfin !» Elle se jette sur ses lèvres. Et en fait, c'était pas le cas. Et c'était leur premier baiser. L'envie était là des deux côtés, elle était juste exprimée différemment. Et depuis ce jour, ils ne se sont plus jamais lâchés. Comme l'a très bien dit Adriana, le couple c'est également des valeurs partagées. Marie-Caroline et Steve sont tous deux férus de culture. Pour eux deux, le bonheur est un équilibre. Pour Steve, l'engagement, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, d'affronter la vie à deux, de comprendre l'autre, de partager des moments de qualité et de faire don de soi. Pour Marie-Caroline, c'est d'être pleinement là, peu importe les circonstances. Il est mon pilier et je veux être le sien, pour reprendre ses mots. Tous deux voient la force de leur union dans le soutien qu'ils peuvent s'apporter mutuellement. Le plus important pour tous les deux, c'est la transparence, la communication et la confiance qui en découlent. Marie-Caroline aspire à une vie de couple portée par l'amour et le respect. Se pousser mutuellement à se dépasser, pouvoir se reposer sur l'autre, s'aider à dépasser les peurs et traumatismes, pour reprendre encore une fois ces mots. Pour Steve, dans la vie de couple, il s'agit de comprendre la vision de l'autre sur les choses de la vie. Se soutenir dans les projets respectifs, se motiver, se faire plaisir, se faire grandir et se faire confiance. Les valeurs partagées que Marie-Caroline retrouve dans son couple sont le travail, la curiosité, le respect, la générosité. Pour Steve, c'est la tolérance et la détermination. En ce qui me concerne, je les reconnais pleinement. Nous allons maintenant accueillir la cousine Tina, qui va nous parler un peu plus de Steve. Alors, quand on était petit, avec mon petit frère, on avait l'habitude d'être chez Steve, chez Tonton et Tati, parce que mes parents, ils sortaient souvent. Et quand il y avait école, on se retrouvait tous les matins chez le grand-père et grand-mère pour prendre le petit-déj. Et d'ailleurs, un matin,
Steve s'était fait gronder par grand-père. Alors je ne sais plus pourquoi exactement, si c'était une histoire de tartine ou de Milo qui voulait comme ci ou pas comme ça. Et en tout cas, à un moment donné, grand-père, il a levé la voix. Ça a mis un blanc dans notre petit-déj. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins lui, il n'a pas goûté au panini Hawk de grand-père. Alors, à son retour de France, après ses études, on s'est inscrit à un club de rando. On voulait en connaître un peu plus sur notre île. Et ça, c'était super parce qu'on a fait de belles randonnées, on a fait de belles rencontres aussi. Et on a même pu partager ça avec Tati Alice. Oui, c'est vrai. C'était chouette. Ensuite, après la rando, Steve s'était mis un peu à jouer au ukulélé. On a d'ailleurs pu participer au record du monde de ukulélé avec les cousins et toujours Tati Alice. Mais malheureusement, on a perdu. Après le ukulélé, il a voulu apprendre à danser à deux. Alors, maman était en train de lui apprendre un peu parfois quand on se voyait. Mais tout ce dont je me rappelle, c'était qu'ils passaient leur temps à rigoler. Ensuite, on avait une copine de rando qui nous a tannés pour une initiation à la salsa. Elle a tellement insisté qu'on a fini par lui dire oui. Donc on est allé toujours avec les cousins, les parents étaient là, ça n'avait pas dansé. Et c'était super, on s'est bien amusé. Mais il n'y a que Steve qui a poursuivi les cours. Et maintenant, vous savez pourquoi. Donc je pense que vous aurez un aperçu ce soir. En tout cas, merci à Caroline d'avoir été là, présente. Et je te souhaite la bienvenue dans la famille. Merci Dina. On va écouter maintenant Camille. Elle va nous faire un discours de sa sœur Marie-Laure qui ne peut pas être là, par procuration. On va écouter le mettre. On a des trop gros chapeaux. Bonjour. Steve me dit toujours que je ressemble comme deux gouttes d'eau à Karen. Pas besoin de me détacher pour le discours. Voilà, on a fait ça. Bon, plus sérieusement, j'aurais adoré être là pour partager ce moment avec vous. Mais je sais que vous ferez très bien la fête sans moi. Pour moi, pardon. Camille va faire son possible pour faire le discours à ma façon. Et si c'est nul, bah, c'est probablement sa faute. Steve, tu es rentré dans ma vie, comme dans ma famille, sans vraiment de transition. D'un coup. Et c'était directement comme si tu avais toujours été là. Tu es devenu pour moi comme un grand frère, qui doit supporter mon humour, un peu trop français, des blagues de grand-père, pas toujours très drôles, mon addiction au dessert, mes tocs, et mes catastrophes. Ensemble, nous avons escaladé des murs de Paris, usé les tables de ping-pong de la métropole, c'est moi qui gagne à chaque fois. Tu m'as appris à passer la première sans caler, après à peu près 250 essais, et les démarrages en côte. Découvert le bria et non le braille, petite histoire, et probablement goûté toutes les pâtisseries de Paname. Je ne t'ai jamais connue sans mari, mais je sais que pour moi, il y a eu un avant et un après, et que tu as changé en mieux ma famille. Et dans mon cœur, je sais aussi que tu rends heureuse ma sœur au quotidien. Marie-Laure, elle tremblerait pas comme ça, vous voyez. MC, je me souviens encore de toi petite, quand tu nous enfermais dans des valises de voyage et que tu nous poussais dans les escaliers, que tu peignais le chien de notre voisin et de notre papy en blanc, que tu teignais les cheveux en roux de Camille, ou que surnoise, tu réussissais toujours à attraper le pompon du manège en faisant semblant d'être endormi. Impossible de visualiser un homme assez fort pour te tenir tête, assez faux pour t'accompagner au bout du monde et assez patient pour te suivre dans toutes
des projets à venir. Camille et moi sommes des rares personnes à pouvoir dire qu'on te connaît de toute la vie et qui avons pu te voir en tant que sœur et amie évoluer et grandir, d'abord seule et ensuite main dans la main avec Steve. Construire une vie, acheter un appart, adopter un petit chat, un gros chat, et enfin aujourd'hui te marier. Tout ce chemin qui vous reste ensemble sera, je n'en doute pas une seconde, une aventure à ne pas manquer. Je souhaite au marié tout le bonheur du monde, et même si aujourd'hui je ne suis pas tout près de vous, je sais bien que je vous accompagnerai toujours et souvent pour manger des gâteaux, faire des bêtises, que vous devrez rattraper vous, parce que Marie-Laure c'est une catastrophe. Non, mais je rigole. Et puis il faudra aussi quelqu'un pour soigner Sirius. Du coup, elle est obligée d'être là. Un gros bisou, je vous aime de tout mon cœur, Marie-Laure. Être un pont entre le passé et le présent, au travers de tous les mariages qui la célèbrent. Chacune des pièces correspond à un pays et offerte par une des personnes ici présentes et associée à une valeur spéciale. On se fait avoir par le vent. Nouvelle-Zélande, offert par Valérie pour la force. Bali, offert par Alvan pour la nourriture. États-Unis, offert par Liza pour la fidélité. Singapour, offert par Jessica pour l'harmonie. Guatemala, offert par Pascal pour l'éducation. Panama, offert par Juana pour la confiance en Dieu. Chine, offert par Camille pour le confort. Liban, offert par Amélie pour la patience. Europe, offert par Éléonore pour les vêtements. La Polynésie française, offert par Marguerite pour la dévotion. Le Chili, offert par Maria pour l'abri. La Turquie, offert par Alejandra pour la prospérité. La Colombie, offert par Carmen pour la santé. Je nous invite tous à présent à bénir les 13 pièces d'or contenues dans ce récipient. Vous allez pouvoir les remettre à Steve, qui va à son tour les bénir, prendre conscience de ce qu'il reçoit et de ce qu'il va offrir. Steve, tu pourras le remettre à Marie-Caroline, qui prendra conscience de ce qu'elle reçoit et de ce qu'elle partage. À présent pouvoir exprimer tes vœux à Marie-Caroline. Faut que je mette comme ça. Ça. C'est ça maintenant? Bon. Ben ça y est, mais moi, du coup, j'ai préparé mes vœux, mais ils ont tout spoilé en fait. Ils ont déjà tout raconté. Mais bon, on va quand même les dire. Ah. Allez, ça y est, enfin, c'est notre moment. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? C'est peut-être la question qu'on s'est souvent posée et qui résumerait notre style de vie tout en surprise. Qui l'aurait cru que j'aurais eu cette chance de te rencontrer, belle franco-colombienne, de passage ici à Tahiti il y a maintenant 7 ans, alors que rien ne te destinait à venir ici. De te rencontrer à un cours de danse, comme l'a dit Steph, avec mes savates aux pieds, et ensuite ne jamais vouloir arrêter de danser avec toi. De me motiver à réapprendre à parler espagnol, afin de découvrir ta deuxième culture colombienne, malgré qu'à l'école, moi, je détestais ça.
mes professeurs auraient dû me dire et me prévenir que l'espagnol me serait utile un jour. J'aurais peut-être plus travaillé, une fois, et passé moins de temps à dessiner sur les tables et à me faire gronder, du coup. Du coup, en passant, besitos para mis profesoras. De me convaincre aussi, comme l'a dit aussi surtout Marie-Laure, de me convaincre d'adopter un chat et de trouver ça quand même chouette. Bisous à Sirius qu'on n'a pas pu emmener jusqu'ici. Qu'il aurait cru aussi trouver une partenaire de vie qui me supporte, dont j'ai une totale confiance. Une confiance totale pour affirmer devant tous mes proches que tu es le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Qui fait que je n'ai pas hésité à quitter mon Fénois, ma famille, mes amis, à la découverte du monde avec toi. Que les difficultés et disputes parsemées dans notre vie ne m'empêcheront pas de continuer à croire en toi et en nous. Toi, ma meilleure amie, ma confidente et ma plus grande fan, dont j'ai le sentiment de connaître depuis toujours. Celle que je n'ai pas peur de gérer le caractère de cochon. Tout le monde connaît le caractère de cochon de Marie-Caroline. Et qui ne peut pas vivre sans mes super blagues nulles aussi. Ah, moi j'ai des super blagues nulles aussi. La personne la plus passionnée et la plus passionnante que je connaisse. Avec qui je peux parler pendant des heures de n'importe quel sujet. Avec qui on fait toujours trop de choses. Parce qu'avec Marie-Caroline, on s'ennuie jamais. La personne qui me comprend dans mon sentiment de différence. Avec qui je réussis à me confier petit à petit de mes peurs et de mes doutes. Celle qui me réconforte dans mes moments de faiblesse et qui m'a toujours motivé à réaliser mes rêves. La personne avec qui on débat sur la vie de couple, tout le temps des débats aussi, qu'on façonne à notre image. Cette vie de couple qui dérange parfois, mais que je suis fier d'avoir choisi. Pour sa diversité culturelle et sa diversité d'opinion. Qu'importe les choix hors normes qu'on fera dans l'avenir, je les défendrai car c'est ce qu'on est et c'est ce qui nous définit. Et les différences qui font te sentir comme une étrangère ici, c'est totalement faux. Parce que tu as ta place ici, en Polynésie française. Et rien ni personne, même moi, ne devra te retirer le fait que ici aussi c'est ta maison. Et de toute manière, on s'en fout, parce qu'on va vivre notre vie comme on veut, comme on l'entend, et on va pas laisser la société nous dicter ce qu'on va faire. Jusqu'à devenir vieux. Vieux tout en continuant à voyager avec toi main dans la main. Et vieux tout en dansant ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Je t'aime tellement. À tes vœux. Dans la salle de maquillage parce que je suis assez en tête en l'air. Alors, j'en prenne un peu mes émotions. Il y a beaucoup trop d'amour aujourd'hui. Alors, je suis désolée, ça va être redondant parce que ça va être un peu redondant parce que Steph et Flo ont dit beaucoup de choses. Steve a aussi dit beaucoup de choses. Donc finalement, j'ai plus grand chose à dire. Et en même temps, en fait, non. Donc on a le même début. Bizarrement. Ouais. Alors moi, il y a 9 ans, j'arrivais en Polynésie. Et si il y a 9 ans, on m'avait dit que je me marierais ici, jamais je l'aurais cru. À la base, j'étais venue pour 6 mois. Voilà. 9 ans plus tard, je suis sur les jardins du Radisson, en train de célébrer un des plus beaux jours de ma vie. Entourée des personnes qui comptent le plus pour moi, même si Marie-Laure n'est pas là. T'es là dans mes pensées, dans mon cœur. Et donc oui, donc jamais je l'aurais cru. Et un jour,
Steve a décidé de prendre des cours de salsa. Voilà. Et de bachata. Et il a commencé petit à petit, très lentement, à se frayer un chemin dans ma vie. Je te voyais arriver tous les mardis soirs avec tes cheveux en pétard, qui me faisaient sourire, et tes savates qui m'agaçaient profondément. Qui vient danser la salsa en savate? C'était le seul. Et comme Steph l'a dit, tout a changé le 1er avril 2017, pour les 30 ans de notre chère Julie. Ce jour-là, en nous voyant, un très bon ami à moi à l'époque m'a dit en rigolant, c'est avec lui que tu devrais sortir. Je ne croyais pas si bien dire. 6 ans plus tard, on est là. Dans cet hôtel où en fait tous les dimanches on venait danser la salsa. Sous le Faré, juste derrière vous, voilà. Tous les dimanches, on était là avec, il y avait Julie, il y avait Steph, il y avait Alvan, entre autres. Et on se faisait des petites passes et des petites rondes sur des airs latinos en Polynésie. C'était assez improbable. Je suis posée, réfléchie, je suis impulsive et je fonce tête baissée. Tu intériorises beaucoup tes sentiments. Chinois oblige, hein. Et moi, je suis plutôt dans l'extériorisation. Là, on va invoquer le Latina Power. Tu es dans la réflexion et moi, je suis dans l'émotion. Et pour ceux qui sont branchés astrologie, il est Balance et je suis Bélier. Donc, beaucoup diraient c'est improbable et c'est un couple qui fonctionnerait pas, mais pourtant, c'est notre différence qui fait notre force. Et c'est justement parce que nous avons eu des bas, des différends, des clashs, que nous sommes ici aujourd'hui, devant vous, plus unis que jamais, et surtout grâce à nos différences culturelles. Je crois que j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi spirituel, d'aussi sensible, profondément gentil et attentionné que toi. Tu es devenu mon pilier, tu es mon meilleur ami. Tu m'as montré ce que c'est que d'être profondément aimé, avec mes qualités mais surtout avec mes défauts. Et Dieu sait qu'il y en a des défauts. On va éviter de les énumérer parce qu'on a pour toute la nuit. Dans tes yeux, je vois la femme que j'ai envie de devenir. Une femme forte, passionnée, inventive, courageuse, qui n'a pas peur de montrer qui elle est, ni ce qu'elle est. Tu me pousses toujours à aller plus loin et à vivre plus intensément dans le moment et surtout à devenir meilleure. Tu m'apaises profondément. Tu es mon fil d'Ariane, mon ancrage. Mais surtout, c'est grâce à toi que je garde les pieds sur terre. Parce que sinon, j'irais très loin. Tu trouves que ce n'est pas grand-chose, mais le premier cadeau que tu m'as offert restera un des plus attentionnés que l'on n'ait jamais fait. Oui, je parle de la pancarte là. Où il a dit « Oh, c'est rien !» Donc pour ceux qui n'ont pas la référence, le jour de mon anniversaire, Steve est arrivé avec une flèche en bois indiquant la distance entre la Polynésie et la Colombie. À la base, il n'était même pas invité à mon anniversaire, donc il est arrivé comme plus un de Julie, justement. Donc clairement, je m'attendais déjà pas à un cadeau de sa part. Et alors quand il me sort cette flèche en bois qui indique la distance entre la Colombie et la Polynésie,
sais pas, elle m'est allée droit au cœur et je crois que c'est un des plus beaux cadeaux que tu ne m'aies jamais fait, mais que l'on m'ait jamais fait tout court. J'ai su que je voulais m'engager pour la vie avec toi le jour où, quand je t'ai dit que je voulais rentrer en France. Et que toi, sans hésiter une seconde, tu m'as dit je viens avec toi. Ça faisait même pas 6 mois qu'on était ensemble. Et je savais ce que ça voulait dire pour toi de me suivre. Parce que toute ta famille est ici. Mon cœur est ici. Je savais que tu quittais beaucoup et tu savais pas ce que tu allais retrouver de l'autre côté. Et je te remercie de ce vœu de confiance que tu as eu en acceptant de m'accompagner et en acceptant de construire avec moi ce bout de chemin. Tu me suis dans mes délires fous, aussi fous soient-ils, sans rechigner. Et surtout, tu m'accompagnes dans toutes les danses que j'ai envie de tester. Il y en a beaucoup. Je suis désolée, c'est un peu long, hein. J'ai beaucoup de choses à dire. Ces 6 dernières années, nous avons beaucoup grandi. Nous avons toujours été présents l'un pour l'autre, dans les bons mais surtout dans les mauvais moments. Nous avons traversé ensemble des deuils, des naissances, des mariages. Nous sommes passés de la joie à la tristesse profonde, et vice-versa, surtout vice-versa. Évidemment, il y a les moments de doute dans nos choix de vie, comme quand on s'est retrouvés confinés à peine 1 an après être arrivés dans l'Hexagone, alors que nous avions un super appartement à Saint-Hilaire avec un jardin, avec une super vue mer, et on s'est retrouvés passés dans un très bel appartement. Merci Thierry d'ailleurs, qui nous a loué son appartement pendant nos 2 premières années en Polynésie, en France. Et c'était quand même de super conditions pour se retrouver coincés à Paris, mais on aurait préféré le faire en Polynésie, pour ne rien vous cacher. Et en même temps, on se dit que si notre couple a résisté au Covid, si notre couple a résisté au confinement d'un appartement parisien, il peut tout affronter. Et si nos 6 ans de vie commune m'ont appris quelque chose, c'est que la communication et la confiance sont la clé dans un couple qui dure. Surtout pour les couples multiculturels, comme le nôtre, parce que nous, on n'a pas 2 cultures, mais 4. Et si nous sommes, encore je me répète, mais si on est là aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas peur de nous parler, de nous dire les choses, même si elles ne sont pas toujours agréables à entendre. Et Steve, si tu es mon pilier, et moi, comme l'a dit Flo, je veux être le tien. Je suis le tien, j'espère. Je m'engage aussi à faire devant tout le monde là, faire plus souvent le ménage. À tester l'escalade et la natation. Une fois, hein. Après on verra. Mais plus sérieusement, je vais être pleinement là pour toi. Peu importe les circonstances. Je veux que tu le saches. Je m'engage à travailler tous les jours d'arrache-pied pour essayer de garder cette bienveillance, cette tendresse et cet amour que nous nous portons aujourd'hui, depuis le début de notre couple. Pour le faire durer. Et qu'on les garde encore dans 50 ans, dans 60 ans, jusqu'à notre mort. Je t'aime.
Prêt? Ah quoi? Non. Alors la mariée n'est pas prête, du coup on va peut-être faire demi-tour. Ah oui. Steve, souhaites-tu accueillir Marie-Caroline en tant qu'épouse en lui offrant ton amour et tes encouragements, ta confiance et ton respect pour créer ensemble votre avenir? Oui, je le veux. En présence de ta famille et de tes amis, déclares-tu ton amour et ton engagement envers Marie-Caroline en la choisissant comme partenaire de vie et âme sœur? Oui, je le veux. Promets-tu de l'accepter telle qu'elle est, de partager avec elle et de la soutenir à travers les expériences de votre vie, qu'elles soient faciles ou difficiles, heureuses ou tristes, pendant le reste de votre vie? Oui, je le promets. Tu peux à présent passer l'alliance à Marie-Caroline en symbole de votre union. Marie-Caroline, souhaites-tu accueillir Steve en tant qu'époux en lui offrant ton amour et tes encouragements, ta confiance et ton respect pour créer ensemble votre avenir? Oui, je le veux. En présence de ta famille et de tes amis, déclares-tu ton amour et ton engagement vers Steve en le choisissant comme partenaire de vie et âme sœur? Oui. Promets-tu de l'accepter tel qu'il est, de partager avec lui et de le soutenir à travers les expériences de votre vie, qu'elles soient faciles ou difficiles, heureuses ou tristes, pendant le reste de votre vie? Oui, je le promets. Tu peux à présent passer l'alliance à Steve en symbole de votre union. Nous allons passer maintenant au rituel Tiff and May, un rituel haïtien présenté par Tari. Faut que j'enlève mon chapeau. Un nom est donné au couple. Il s'agit d'un nom d'union, il s'agit d'un nom de mari, d'après la tradition polynésienne. La coutume veut que ce nom soit unique. Monsieur porte ce nom avec une terminaison en taane, ou madame porte ce même nom avec une terminaison en vahine. Grosso modo, ça revient à les appeler monsieur et madame quelque chose. Voilà. Maintenant, il y a des exceptions. Il y a des cas comme ça plus communs, plutôt rares. Monsieur et madame portent des noms distincts. Ça reste des noms d'union, ça reste des noms de mariage. Mais chacun a le sien. Je répète, c'est peu commun. Étant la personne qui a la chance de les nommer, j'ai fait le choix de l'exception. J'ai fait le choix de la rareté, parce que les connaissants, je pense qu'on colle bien sur nous. Ouais, je pense avoir tout. Sans plus tarder. Steve, Marie-Caroline, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter vos noms. Marie-Caroline, et Hiné, et que fait nous à nous, moi et moi, la fille de la grande terre
qui rêvait de l'océan. Sylvie, Tetama, Rotemoana Ahiva, Moé Ténion, le fils du grand océan qui rêvait de la terre. Malgré les distances, malgré les différences, vous vous rêvez tous les deux, vous vous rêvez ensemble. Où que vous soyez dans le monde, toujours vous vous retrouvez, toujours vous vous aimez. Car la terre et la mer finissent toujours par se retrouver et finissent toujours par s'aimer. Et toutes les baies, toutes les criques, toutes les falaises, toutes les plages, toutes sont témoins de votre union. Toutes sont témoins de votre amour. Nati Tehere, votre fénois et moi. Ainsi l'amour vient lier la terre et la mer. Merci. Merci. Marie-Caroline et Steve, vous pouvez maintenant vous lever. Juana et Roger vont passer à l'enveloppement. Petit feuille.